toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Dans la plupart des pays africains, hors pays pétroliers, les droits des taxes collectées par les douanes représentent de 30 à 70% des recettes du budget national. La douane est donc un facteur clé du développement économique et social. Au Togo, la douane a entrepris une série de réformes depuis plusieurs années. Quelles sont les innovations du nouveau code de la douane du Togo? Nous en parlons dans ce numéro d'échange avec Komi Tekou. Il est le chef division études et législation douanière au commissariat des douanes et droits indirects de l'OTR, Office togolais des recettes. Alors, bienvenue, monsieur Tekou. Merci, madame. Si les dirigeants des administrations des douanes du monde entier reconnaissent qu'il leur incombe d'élaborer de nouvelles perspectives stratégiques et des politiques, quels sont les enjeux? Merci, merci madame. L'administration des douanes togolaises, comme vous venez de le dire, et les administrations douanières en Afrique ou de par le monde entier, travaille avec des gens qui opèrent à l'international, et qui dit international parle de certaines organisations, notamment l'Organisation mondiale du commerce, qui établit des normes et que les administrations douanières aussi doivent implémenter pour pouvoir suivre la dynamique internationale. On ne peut pas rester aujourd'hui en marge de cette dynamique. Et quand on sait que c'est ce secteur privé ou c'est ces entreprises qui opèrent à l'international qui sont pourvoyeuses des droits et recettes de porte que nous collectons et qui servent à financer les besoins de la collectivité nationale. Donc, partant de cela, aller à des réformes qui permettent une meilleure facilitation des échanges pour ces entreprises s'impose et toutes les administrations douanières et l'administration des douanes togolaises s'y est engagée et c'est ce que nous faisons au quotidien. Donc vous avez beaucoup à y gagner? On a à y gagner parce que ce sont nos partenaires. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est la poule aux yeux d'or. Donc, on ne peut pas rester en vase clos pour dire nous allons continuer par faire les choses comme nous le faisons. Et il y a de cela 40 ans, il faut suivre la dynamique internationale, la dynamique mondiale, et c'est ça qui va faciliter les échanges. Et qui dit facilitation dit beaucoup d'importations, et qui dit beaucoup d'importations dit meilleure collecte des recettes. Quand Donald Trump, le président américain, décide de taxer les importations d'acier et d'aluminium respectivement à 25% et 10%, son but n'est rien d'autre que de protéger son économie, ses propres industries. Est-ce que la réaction de l'Union européenne ne s'est pas fait attendre? Ensuite, c'est la Chine. Dans une économie mondialisée, est-ce que l'arme des droits de douane est à double tranchant? Oui, il faut reconnaître que de plus en plus, la mission fiscale, qui est la mission traditionnelle des administrations douanières, est laissée au profit de la mission économie, qui consiste à protéger l'économie contre les agressions extérieures. L'économie nationale. Oui, l'économie nationale contre les agressions extérieures. Mais quand vous êtes envahi par l'acier, qui est produit dans certaines conditions en Asie, et que vous avez des entreprises nationales qui produisent le même acier, et que ce qui est importé de l'extérieur revient moins cher que ce qui est produit localement, c'est que les entreprises nationales ne pourront pas écouler leurs produits. Donc vous optez pour le protectionnisme? Non, c'est pas qu'on opte pour le protectionnisme, mais à un moment donné, c'est un choix à faire. Ou on laisse le marché ouvert et vos entreprises à l'intérieur coulent, ou vous les protégez en haussant le droit de porte. Mais il faut reconnaître que ce que le président Trump au niveau des États-Unis fait, nous ne pourrons pas le faire au niveau du Togo parce que nous sommes dans un cadre communautaire et tout ce qui rentre au niveau du Togo est régi par le tarif extérieur commun, donc les droits, les quotités, les droits de port sont définis au niveau de la CEDEAO. Le Togo ne peut pas se lever pour dire, au nom d'une certaine protection
de ces entreprises de façon unilatérale, imposer des droits de douane qui ne sont pas inscrits au tarif extérieur quand même. La douane au Togo s'est donnée pour mission de favoriser la croissance et le développement par la facilitation des échanges. Vous venez de le dire, le renforcement de la sécurité aux frontières. Quels sont les défis? Oui. C'est vrai que nous vivons dans une zone où nos frontières sont extrêmement poreuses. Et quand vous prenez par exemple la frontière Togo-Bénin, vous allez un peu vers Kodjouvia-Kopé et vous longez la frontière, il y a des espaces qui ont été créés de façon anarchique. Certains les appellent les beatlines. Là, c'est la frontière Togo-Ghana? Oui, je parle de la frontière Togo-Ghana. En exemple, on pourrait aussi aller au niveau de la frontière Togo-Bénin, à Ilakondi et à Gouégan et consorts. On pourrait même faire le même exercice au niveau de la frontière avec le Burkina Faso. La porosité, ce n'est pas un fait typiquement togolais. On l'observe un peu partout dans la sous-région. Mais lorsque vous avez des frontières poreuses, ça veut dire que vous avez des menaces qui peuvent s'introduire à tout moment sur le territoire douanier national. Et partant de ce constat, il faut que les acteurs qui sont à la frontière, toutes les agences qui sont à la frontière, luttent pour que la porosité des frontières ne soit pas l'occasion d'introduire des marchandises illicites ou même des marchandises prohibées sur le territoire douanier national. Le défi, aujourd'hui, nous l'avons inscrit dans notre nouveau code des douanes nationales en parlant de partenariat et de la gestion coordonnée des frontières. La gestion coordonnée des frontières qui est une émanation du 3e pilier des normes safe de l'Organisation mondiale des douanes, qui est l'organe frontière au niveau mondial de toutes les administrations douanières et qui, au niveau de ce 3e pilier, recommande aux administrations des douanes et aux autres agences aux frontières de travailler en étroite collaboration. Si vous êtes à la frontière et que la police doit travailler de son côté, les militaires pour l'immigration doivent aussi travailler de leur niveau. La douane qui, après tous ces contrôles, doit travailler de façon isolée. Service d'hygiène. Phytosanitaire. De même, nos collègues qui sont de l'autre côté de la frontière, qui ne sont pas des fonctionnaires du Togo, mais qui travaillent pour le Ghana, si tout le monde doit travailler de façon isolée, on ne peut pas venir à bout des dangers de la porosité des frontières. Donc nous devons travailler de concert, coordonner nos contrôles de telle sorte que nous mettons ensemble nos efforts pour pouvoir venir à bout des dangers que représente la porosité des frontières. Et le défi, il est grand. Donc la porosité des frontières, c'est le seul défi auquel vous faites face au niveau de la douane? Au niveau de la frontière, oui. Vous parlez de la frontière. Oui, c'est la porosité et puis parfois le manque de coordination entre les contrôles. Je vous ai parlé tout à l'heure de la facilitation des échanges. On ne peut pas parler de facilitation quand l'opérateur subit plusieurs contrôles à la fois à la frontière. Et lorsque vous avez une frontière où l'opérateur vient subir des contrôles successifs, demain s'il a choisi entre le Togo et le Bénin peut-être ou le Ghana, où il ne subit pas les mêmes tracasseries, il préférera s'installer au Ghana. Donc il faut une coordination au niveau des agences aux frontières pour venir à bout de la porosité et pour permettre une meilleure fluidité des échanges entre le Togo et les autres pays et même les pays tiers. Parlons de l'évolution de la législation douanière nationale. Merci madame. Et pour résumer un peu l'évolution de cette législation, il faut partir des années 60. Vous savez que le Togo, l'indépendance du Togo, c'est en 1960. Le 27 avril précisément. De 1960 jusqu'à 1966, les activités ou les interventions de la douane étaient régies par le code des douanes français d'avant 1960.
puisque avant 1960, nous étions sous la tutelle de la France. Donc, toute la législation douanière française s'appliquait à la colonie togolaise. Donc, de 1960 à 1966, on était encore sous cette tutelle. Mais à partir de 1966, le législateur douanier togolais a trouvé la nécessité de doter notre jeune administration douanière à l'époque d'un test législatif qui lui permet d'intervenir efficacement. C'est ce qui a donné naissance à cette loi de 1966 portant Code des douanes nationales en République togolaise et qui a donné lieu en même temps à un important lot de tests réglementaires en 1967. De 1966, la révision du Code s'est faite tout récemment en 2014. 2014 parce que de 1966 à 1900... Ça fait 48 ans. Ça fait 48 ans. Le chemin a été long. Le chemin a été long et que vous devez reconnaître que dans la vie de toute personne, qu'elle soit physique ou morale, il y a eu beaucoup de changements et qu'il faudra adapter cet changement à la législation, à ce changement. Donc, le Togo a adopté un nouveau code en 2014 et de 2014, on est passé à une révision en 2018 et c'est ce qui constitue le nouveau code des douanes nationales que nous avons. Pourquoi de 1966 à 2014, ça fait 48 ans? Oui. De 2014 à 2018, ça fait 4 ans. Pourquoi aller rapidement à ce nouveau code? Oui. Il faut reconnaître que sous d'autres cieux, le Code des douanes nationales suit la même dynamique que la loi des finances. C'est-à-dire, à chaque loi de finances, on profite pour modifier le Code des douanes et l'adapter aux nouvelles réalités. C'est vrai que chez nous, on essaie parfois d'introduire certaines dispositions du Code dans la loi de finances, mais les révisions d'envergure sont, il faut le reconnaître, avant une certaine période, les révisions d'envergure sont lentes à venir. De 2014 à 2018, on peut se poser la question comme vous venez de le demander. Il faut reconnaître que le code de 2014, c'est vrai que c'est un code qui tient compte des nouvelles réalités de l'environnement économique mondial, mais le code de 2014 a occulté deux réalités majeures. D'abord, nous avons la réforme de l'Office togolais des recettes portée par les premiers responsables du pays. Et l'Office togolais des recettes, c'est en 2014 que l'Office a été opérationnalisé. Mais lorsqu'on élaborait le code de 2014, on n'avait pas tenu compte de la réalité. Oui, du code douanier, on n'avait pas tenu compte de la réalité de l'Office togolais. Puisque le souci à l'époque, c'est d'avoir un test qui est conforme à la convention de Kyoto révisée, qui a été une convention élaborée au niveau de l'Organisation mondiale. Donc le souci premier, c'est d'avoir un code qui est conforme à la Convention de Kyoto révisée sur la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Et ce souci avait occulté l'avènement de l'Office togolais des recettes. Donc on n'avait pas tenu compte de l'organigramme du nouvel environnement qu'impulse cette réforme dans le Code des douanes nationales. Et un autre fait majeur à l'international, en décembre 2013, il y a eu l'accord de Bali, et l'accord sur la facilitation des échanges. Vous aurez certainement entendu parler de l'AFE, l'accord sur la facilitation des échanges, qui prescrit également un certain nombre de mesures que les administrations douanières doivent intégrer dans leur législation douanière nationale. Or, le test de 2014 était déjà dans le circuit d'adaptation avant que l'accord de Bali ne soit conclu. Donc l'accord de Bali n'avait pas été intégré dans le code. Donc ces deux faits majeurs, Office togolais des recettes et accord de Bali, nous imposent à aller à une révision rapidement. C'est ce qui explique que de 2014 à 2018, on est rapidement allé à un nouveau code des douanes. Mais qu'est-ce qui change entre l'ancien et le nouveau code? Oui, le nouveau code
comme je viens de le dire, d'abord au niveau de l'organigramme, vous savez que avant l'Office togolais des recettes, pour vous donner qu'un seul exemple, au niveau du commissariat des douanes, de l'ancienne direction générale des douanes, devenue commissariat des douanes et droits indirects aujourd'hui, la catégorisation du personnel, c'était inspecteur, contrôleur et préposé. Aujourd'hui, avec l'organigramme de l'Office togolais des recettes, vous avez les directeurs, vous avez les chefs de division, les chefs de section. Donc, il faut tenir compte de cette réalité. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Au niveau international, j'ai parlé de l'accord sur la facilitation des échanges, ce qui a amené à introduire un certain nombre de mesures de facilitation dans ce code. Au titre de ces mesures, je peux vous citer, par exemple, la déclaration anticipée, qui ne figurait pas dans le code de 2014. Mais qu'est-ce que c'est cette déclaration anticipée? D'abord, une déclaration en douane, c'est ce acte juridique par lequel un déclarant, il peut être l'importateur ou le transporteur ou quelqu'un qui fait profession de déclarer pour autrui, c'est ce acte juridique par lequel le déclarant manifeste sa volonté d'assigner un régime douanier, c'est-à-dire un statut douanier, une destination douanière à la marchandise, et s'engage à respecter les obligations inhérentes à cette déclaration. De façon traditionnelle, de façon classique, avant de lever une déclaration en douane, il faut avoir la marchandise au cordon douanier sous surveillance douanière avant d'aller procéder à une déclaration pour dire, pour ma marchandise, je la mets à la consommation ou je la mets en entrepôt. Aujourd'hui, avec ce nouveau code, vous avez la possibilité, avant même que la marchandise n'arrive au cordon douanier, de pouvoir lever cette déclaration en douane, d'accomplir toutes les formalités, de sorte que lorsque la marchandise vient et elle est déchargée par les manutentionnaires... Vous avez déjà tout fait. Vous avez déjà tout fait et peut-être la marchandise arrive le matin, le soir, vous avez déjà votre marchandise. Nous allons marquer une pause et revenir après le journal.